Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. C'est depuis octobre que la sœur Sandra Mbui nous flashait sur les réseaux sociaux. Mais on ne comprenait pas. Suivez cette vidéo. Lève-toi, nourris-toi, c'est la nourriture. Nourris-toi de l'intimité avec Dieu, car le chemin est long. Les amis, le chemin est long. Le chemin est long. Ce n'est pas parce que d'autres personnes se comportent mal que toi, tu dois rentrer dans la dépression. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Je suis venue dire à quelqu'un, la dépression ne peut pas marcher avec toi. La dépression ne peut pas marcher avec toi. Peu importe tout ce que tu reçois, tu entends des médecins. Peu importe les mauvaises nouvelles que tu entends tous les jours sur ta santé. Peu importe les mauvaises nouvelles que tu entends tous les jours sur tes études. Peu importe même les changements brusques dans tes études. Peu importe les mauvaises nouvelles. Job a entendu toutes les mauvaises nouvelles en une journée. Toutes les mauvaises nouvelles, il les a entendues en une journée. Donc on dit que le serviteur là n'avait pas encore fini de parler pendant qu'un autre serviteur venait pour dire le feu est tombé et tes enfants sont morts. Je suis restée seule, c'est pourquoi je suis venue t'informer. Il n'avait pas encore fini qu'un autre venait pour dire les brebis là-bas, les voleurs sont venus, ils ont pris. En une journée, un homme avait entendu toutes les mauvaises nouvelles. Peu importe les mauvaises nouvelles que tu entendras. Peu importe le mensonge qu'on est en train de fabriquer autour de ta vie pour te craquer. Peu importe ce qu'on est en train de manigancer pour te finir. Peu importe, je suis venue dire à quelqu'un, lève-toi. Tu as des nations à gagner. Tu as des vies à sauver. Tu as des vies à impact. De la situation où elle était, elle a entendu que l'Éternel avait béni Bethléem en donnant Bethléem du pain. Il avait visité, la visitation de Dieu s'est passée. Elle s'est levée promptement. Je suis en train de dire à quelqu'un, puisque tu entends la parole de Dieu, puisque tu entends que le même Dieu qui a agi autrefois est encore en train d'agir, lève-toi promptement. Lève-toi, lève-toi. La main du Seigneur n'est pas courte. L'oreille du Seigneur n'est pas sourde. Il entend, il agit. Puisque tu entends, tu sais qu'il entend et il agit. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi promptement. Elle s'est levée et elle est allée vers sa bénédiction. Elle est allée vers sa bénédiction. Oui, toi qui te morfonds, lève-toi. Lève-toi. Cette situation n'est pas pour la mort. Même si Lazare était mort, même si Lazare avait fait 4 jours, même si Lazare puait déjà, mais Jésus savait que c'était pas pour la mort. Il savait que c'était pour la gloire. Oh oui, la situation de tes enfants, c'est pas pour te tuer. La situation dans ta maison n'est pas pour te tuer. C'est pour te rendre plus fort qu'avant. Tu as perdu du travail, c'est pas pour te tuer. S'il fallait que tu meurs, il fallait que ta vie s'arrête. Puisque ta vie continue, il y a encore de l'espoir. Il y a encore quelque chose de meilleur que Dieu a préparé pour toi là-bas devant. Il dit à Élie, lève-toi, mange, le chemin est encore long. Je viens dire à quelqu'un, lève-toi, mange. Lève-toi, mange la parole de Dieu. Lève-toi, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de l'intimité avec Dieu. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. La dépression peut te faire changer un nom. La dépression peut te montrer à toi-même le contraire de qui tu es réellement. Naomi, dans la dépression, ne savait pas qu'elle était toujours la source de la bénédiction. Elle ne savait pas qu'elle était toujours une source de bénédiction. Dans la dépression, on oublie qu'on est toujours la source de la bénédiction pour les autres. Elle a dit, changez-moi de nom. Je ne pense même pas que je suis utile. La dépression nous emmène à voir que nous ne sommes plus utiles. Changez-moi de nom. Elle ne savait pas. Elle dit à Ruth, elle dit, reste ici. Je n'ai pas d'enfant. Dans mon ventre, il n'y aura rien qui va sortir pour enlever l'opprobre sur ta vie. Pour te donner un mari, même si je dois. Il faut qu'il grandisse. Tu auras quel âge? Reste ici.
Mais Naomi ne savait pas qu'elle restait toujours la source de bénédiction. Je suis venue dire à quelqu'un, tu es toujours la source de bénédiction. C'est comme ça que l'ange vient dire à Élie, tu as fait des exploits. Tu es dans la dépression. Mange, mange, lève-toi, mange. Le chemin est encore long. Je viens dire à quelqu'un, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Tu vois, quand on voit cette femme, Naomi, qui est partie, qui a quitté Bethléem, qui est partie dans une terre, dans une autre terre, où il a rencontré Ruth et Oprah. La Bible dit que cette femme est partie avec son mari et ses 2 enfants. Elle se retrouve là-bas, le mari est parti, les 2 enfants sont partis. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était en train de vivre. Cette épreuve était comment, les amis? On peut l'appeler veuve, mais quand on perd les enfants, comment on appelle cette femme qui perd un enfant? Le dictionnaire n'a pas donné de nom. Le dictionnaire a donné le nom à l'orphelin. Le dictionnaire a donné le nom à la veuve. Le dictionnaire a donné le nom au veuf. Et le dictionnaire n'a pas réussi à donner le nom aux parents qui perdent un enfant. Non. 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 Puisque il n'y a que ces parents qui peuvent nous expliquer la douleur. Même si on leur demande de nous expliquer la douleur, ils ne peuvent pas nous expliquer cette douleur. Ils ne peuvent pas nous expliquer comment le cœur est brisé. Comment le cœur est brisé. Comment? Comment? Et Naomi n'avait pas que le cœur brisé parce qu'elle avait perdu un mari, mais elle a perdu ses 2 enfants qui sont sortis de ses entrailles. Elle a dit, changez-moi de nom, pardon, ne m'appelez plus Naomi. À cause de beaucoup de choses autour du mariage, autour des enfants, je suis en train de voir des femmes tomber dans la dépression. Je veux que tu te lèves, lève-toi là où tu es. Oui, pleurer c'est bien, mais prier c'est mieux. Pleurer c'est bien, mais prier c'est mieux. Pleurer c'est bien, mais prier c'est mieux. Commence à dire à Dieu que l'on sache que je suis ta fille, que l'on sache que je suis ton enfant, que l'on sache que je t'appartiens. Ton passé, le Seigneur ne calcule même plus ce qui est passé. Que personne ne te ramène dans ton passé. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, c'est ce que tu es et ce que tu seras. Le Seigneur, quand il arrive, il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il efface, il déchire. Parce que lui, il te voit dans ta nouvelle version. Donner la puissance de la joie. Oh oui, je prie ce soir que le Seigneur puisse te donner la joie, puisse te donner la joie dans le nom de Jésus. Parce que la joie a une puissance. La joie déstabilise Satan. Je viens dire à quelqu'un, la joie déstabilise le diable. La joie déstabilise l'ennemi. La joie déstabilise. Je suis en train de dire à quelqu'un, la joie déstabilise. C'est pourquoi le diable, quand il veut t'attaquer, il vient d'abord enlever ta joie. Parce que la joie fait rayonner même le visage. Quand le diable veut te mettre à terre, il vient attaquer directement ta joie, au nom de Jésus. En fait, la dépression t'enlève la joie. La dépression vient t'enlever la joie. Pourtant, la joie est une arme. La joie est une arme, les amis. Non, 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 non. Deux fois, nous pensons que le diable est déstabilisé quand on est là dans le prière de combat. Hey, je te chasse, hey, je t'envoie là-bas. Hey, l'ami, la joie déstabilise Satan. Il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre. Il est descendu, en fait, il est colérique. Il a la colère. Il ne connaît pas la joie. Même quand il arrive à détruire les vies des gens, il n'est toujours pas dans la joie. Il ne connaît pas la joie. Il ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas ces choses. Hein. Ça, ce sont des choses que Dieu nous donne par son esprit. Ce sont des choses que Dieu impose à nos vies par son esprit. Il ne connaît pas la joie. Il ne connaît pas l'amour. Oh, reçois la joie du Seigneur. Baya kitango natika kekuke nanga polele basala kinyoso pobakotisa bomoinanga na molili
Kasi molimo zongisi elikana motema loyembo ya sika na monoko nangai Yahweh yoza pole nanga nako bangelo kote elokote Yahweh yoza nangambo nangai nako bangelo kote elokote. Par cette mélodie, je voulais juste dire à quelqu'un, peu importe la distraction dans laquelle tu t'es trouvé, peu importe les portes qui sont restées ouvertes, mais j'aimerais que tu puisses avoir l'assurance qu'ils feront rien. Même s'ils ont plongé ta vie dans les ténèbres, même s'ils t'ont enlevé la joie, même s'ils ont tout fait pour te mettre dans une forme de dépression, j'aimerais juste te dire, ils vont pas toucher à ta vie. Ils peuvent tout faire, ils vont pas toucher à ta vie. Ils vont pas toucher à ta vie, car le chemin est encore long. Après que Élie s'est retrouvé dans la dépression, comme nous le savons, Élie a fui, il s'est retrouvé quelque part, il était seul, il voulait voir personne, il voulait parler à personne. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu. L'ange de l'Éternel lui a dit, Élie, lève-toi, mange, car le chemin est encore long. J'aimerais te dire, le chemin est encore long. Ce qui t'a fait pleurer hier, c'est rien. La gloire qui t'attend demain, c'est plus important. Le chemin est encore long. Il y a encore des miracles à accomplir. Il y a encore des âmes à gagner. Il y a encore des peuples à sauver. Il y a encore des nations à sauver. Il y a encore des vies à gagner. Vraiment, ils feront rien. Ils feront rien. Ils te feront rien du tout. Et l'autre côté, que Dieu te bénisse. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu Très Haut. Je suis ici pour vous présenter une très bonne nouvelle. On va se retrouver le 12 et le 19 décembre 2025 pour des prières en ligne. On sera sur l'écran. Je vais vous envoyer le lien. Si vous me contactez, je vais vous envoyer le lien que vous allez cliquer pour rentrer dans l'écran, pour être sur l'écran. Et nous allons nous retrouver ensemble. L'homme de Dieu, il va vous voir et il va prier pour vous. Il y aura des orientations prophétiques, des prières de guérison et délivrance. Si vous avez des problèmes spirituels, Jésus-Christ, par sa puissance, il va vous délivrer à travers les paroles que l'homme de Dieu va prononcer. Ok, veuillez me contacter seulement pour vous envoyer le lien. Souvenez-vous, c'est le 12 et le 19 décembre. À quelle heure? 22h heure d'Afrique du Sud, 21h heure de France, 13h heure de l'Amérique, Arizona, et 20h heure de Ghana. Maintenant, 1h du matin. Du présent, que ça puisse sortir. Sors! Au nom de Jésus-Christ. Commence à vomir. Vomis tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce que tu as déposé dans ce corps. Commence à vomir, que ça puisse sortir par les oreilles, que ça puisse sortir par la bouche, que ça puisse sortir par les oreilles, que ça puisse sortir par les yeux, que ça puisse sortir par la bouche, que ça puisse sortir par les urines, que ça puisse sortir par les caca. Au nom de Jésus, par la puissance de Saint-Esprit, par cette voix devient la voix de Dieu, cette voix devient la voix de Dieu. Souvenez-vous aussi, c'est la même heure pour le 31 décembre. Même heure pour le 31 décembre. Donc ici, nous avons le 12 décembre, c'est un vendredi. Le 19 décembre, c'est un vendredi. Et le 31 décembre, ok, c'est un mercredi. Par la grâce du Seigneur, on va se retrouver à 22h. Toi qui es en Afrique du Sud, toi qui es en France, c'est à 21h. Toi qui es en Amérique, heure de Arizona, c'est à 13h. Toi qui es en Inde, c'est à 1h du matin. Toi qui es au Ghana, c'est à 20h du matin. Soyons ensemble pour prier. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. C'est le pasteur Daniel Waxon. Shalom, 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 shalom. Thank you. À première vue, quand vous écoutez la vidéo, vous croirez écouter une personne qui est en train de vous édifier, de vous fortifier. Mais quand vous essayez de le rassembler,
avec ce qui est arrivé maintenant, avec ce qui se passe sur l'histoire de Maman Sandra, vous allez comprendre que elle était vraiment en train de passer dans beaucoup pendant cette période-là. Cette vidéo date d'octobre 2025. Cette vidéo date d'octobre 2025, s'il vous plaît. La sœur Sandra est en train de passer par beaucoup. Mais elle a utilisé sa propre histoire pour édifier quelqu'un. Elle a montré son côté de soutien. J'ai même pris d'autres vidéos d'elle que je vais vous proposer. Et puis je vais vous montrer la vidéo d'une personne qui est intervenue dans l'histoire. C'est en français aussi. Je n'aurai pas besoin d'interpréter. J'avais annoncé ça dans la première vidéo, mais je n'ai pas pu poster ça. Je ne sais pas si par moi, pendant que je suis en train de faire le montage, j'ai oublié d'insérer cette vidéo-là que je vais insérer tout à l'heure là. Mais je voulais d'abord vous faire passer ces messages-là. Donc la sœur Sandra Mbouy nous passait des messages pendant sa période qu'elle souffrait dans son cœur. Elle prenait son histoire à elle. Et donc, je veux m'expliquer un peu. Je vais poser pour bien expliquer cette partie-là. C'est-à-dire qu'elle a compris que dans les mariages, tu peux devenir dépressive. Tu peux perdre ta foi. Tu peux... tu n'as pas les cardio dans le mariage. Tu peux perdre ta vision. Tu peux perdre tes repères. Tu peux te perdre. Tu peux même mourir. Tu peux même mourir. Maintenant, dans son histoire à elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est accrochée au Seigneur pour renouveler sa force. Et elle a compris que les mariages sont comme ça. Les mariages sont complexes. Les mariages sont compliqués. Les mariages, des fois, ça devient trop technique. Il faut que j'édifie une femme. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'autres femmes qui passent par le même chemin que moi. Je dois les édifier. Donc moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, cette dame, elle a une dimension. Elle a compris. Beaucoup de force. Beaucoup de force à la sœur Sandra. Parce que déjà, quand on voit sa belle famille venir sur les réseaux comme ça, là, on sent dans quoi elle était. L'oppression qu'elle a subie. Je viendrai avec l'histoire de Fatou. J'ai déjà la vidéo, mais c'est en lingala. Je vais seulement vous interpréter. Moi, je ne fais rien. Moi, parfois, je ne fais rien. Je prends seulement ce qui est en lingala, j'interprète pour vous. Mais je me suis rendu compte que cette femme est passée par beaucoup. Même la vidéo qu'elle a postée hier. Oui, son mari était sorti. Mais après que son mari passe sur les réseaux, sa famille est venue. Sa famille est venue. Je ne vais pas vous prendre tout, en tout cas votre temps, je ne vais pas prendre ça. Je vais vous laisser d'autres vidéos d'elle et la vidéo où j'avais annoncé dans la première vidéo, mais je n'ai pas pu poster. C'est compliqué l'histoire des mariages. Chaque mariage, voilà pourquoi j'ai dit souvent, chaque mariage a sa propre histoire. Chaque mariage a sa propre réalité. Tu ne peux pas comparer ton mariage avec une autre personne, avec le mariage d'une autre personne. Oh. Vis ta réalité, affronte ta peur, vis tes joies, tes peines, prie, sois concentré. Si ça ne va pas aussi, prends tes propres décisions. Ne t'attends pas à ce que les gens viennent t'aider à prendre la décision. Tu seras encouragé ou découragé dans ta décision, mais c'est toi qui vivras dans la relation. Et de sur quoi, ne blague pas avec ta vie. Ta vie compte plus que tout. Tu as le droit d'être heureux. Dans chaque couple, il y a des problèmes. Mais ne meurs pas pour un homme. Il y a même la maman Joël Kabasele qui a dit, tu ne peux pas mourir à cause de 9 mois de quelqu'un d'autre. Maman Joël dit ça. Elle est dit très souvent. Elle, c'est les mariée. Mais elle nous dit. Elle avertit. Ne meurs pas pour le 9 mois de quelqu'un d'autre. Meurs seulement pour tes 9 mois à toi. Pas pour les 9 mois de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est sage de sa part. Aujourd'hui, je me suis rencontrée avec sa vidéo qui disait que oh, l'homme de Dieu, oh, rararara, oh, frère, oh, n'épousez pas car ce sont les femmes des pasteurs qui souffrent le plus. J'ai vu ça avec Sandra. Il y a encore une autre vidéo, Rosny. On dira la prochaine, c'est qui? Parce qu'on a vu avec la sœur Déborah Lucalo, Maman Sandra aujourd'hui. J'ai pris.
Avec l'histoire de la sœur Deborah Lukalu, on n'a pas vu sa belle famille venir sur les réseaux. Hein? On n'a pas vu sa belle famille dire que non, c'est une mauvaise femme, c'est une... La chose qu'on a vue, c'était avec sa belle-mère. Son mari, avec sa belle-mère, ça n'allait pas et tout. La sœur Deborah n'avait presque pas le choix. La seule chose qu'on a vu avec la sœur Deborah Lukalu, c'était l'infidélité de son mari qui était venu sur le réseau. Mais elle a surmonté, elle a accusé le diable. Bon, on comprend que c'est le diable, oui, mais ça passe. La seule personne qui avait raison, c'est Péniel. Mou Péniaou et tout. On est en train de l'encourager. Mais en écoutant la sœur Sandra Mbouy, on sent que dans le mariage, tu peux devenir dépressive. Hein. Aucun pénal ta dépression. Il y a d'autres personnes, moi je connais une personne qui est aux États-Unis. Elle prend de la bière comme de l'eau. Elle prend de la bière comme de l'eau, tellement de problèmes. Ça l'a tellement enfoncé dans le problème qu'elle commence à prendre la bière. Donc, à vrai dire, la sœur Sandra a raison. Priez beaucoup. Dans vos situations, dans vos problèmes, rentrez au pied de Jésus. C'est lui seul qui a la solution. Beaucoup de soutien hein, à son couple, mais avec les gens de belles familles. Attendons-nous. Attendons à d'autres choses. Je reviendrai avec l'histoire des Fatou. Et pour le moment, je vous mets d'abord cette vidéo-là que j'ai oublié de vous mettre à la journée. Suivez ça et on va revenir avec l'histoire des Fatou dans l'autre vidéo qui va venir après. Suivez. Que la grâce et la paix du Seigneur soient accordées à tous les fils et filles de Dieu de partout et plus précisément ceux qui sont dans les réseaux sociaux et en particulier sur TikTok. J'aimerais dire ceci. Au sujet de ce qui se passe dans la vie conjugale du pasteur Bosco et la sœur Sandra Mbouy. À un moment donné, il faut que nous apprenions à conserver notre nature d'enfant de Dieu. Parce que pasteur Jean Bosco nous édifie tous. Sandra Mbouy nous édifie tous. Ce qui m'étonne beaucoup plus, quand je vois les enfants de Dieu commencer à faire des commentaires, même s'ils ont commis des erreurs, même s'il y a eu des problèmes ou il y a des problèmes. Je n'entre pas dans l'histoire, je ne cherche pas à fouiner là-bas, et je ne préfère même pas. Mais seulement, quand j'apprendrai que on commence à parler des serviteurs et servantes de Dieu sur la toile, plus chez les enfants de Dieu, des gens qui vont dans les églises, des gens qui disaient autrefois que cette sœur nous bénit, cet homme de Dieu nous bénit, et que le même enfant de Dieu oublie les principes des bases. Je prends une écriture dans le livre du prophète Samuel. Lorsque Saoul, qui persécutait David, Saoul a reçu l'appel par Dieu, David aussi avait reçu l'appel par Dieu. Mais l'un a commencé à persécuter l'autre. Tous ont reçu l'onction venant de Dieu. Jean Bosco a reçu, Kankou a reçu l'onction venant de Dieu. Sandre venant de Dieu. Et ils sont encore une fois de plus unis par le lien du mariage. Le principe de la parole dit ceci, que le divorce pour les enfants de Dieu n'existait pas. C'est ainsi que le Seigneur avait pris soin de placer les bases qu'on appelle l'amour. C'est ainsi que vous verrez que la Bible dit l'amour supporte tout. La Bible n'a pas dit supporte quelques-uns de choses. Même si la sœur a commis le péché, dans la grâce, vous avez l'obligation de la pardonner. Et d'oublier ça. De ne faire même pas mention de ça. Car Dieu, dans Ésaïe 43, il dit quand il pardonne, il efface et oublie. Ces principes est d'actualité dans la vie de tout enfant de Dieu. Moi, en tout cas, j'aime ces couples. C'est un beau couple. J'ai prié pour eux
qu'ils restent toujours ensemble. J'ai pris à l'homme de Dieu, peu importe ce que tu as remarqué de ton épouse, peu importe les erreurs que tu as subies, sache une vérité. L'ennemi ne combat que là où il y a la grâce de Dieu. Le diable ne peut pas combattre là où il n'y a pas la grâce de Dieu. Satan ne peut pas combattre Satan. Sœur Sandra Mbouy, j'ai commencé à apprécier votre grâce depuis mon précieux aîné qui nous a quittés, notre papa Charles Mombaya. J'apprécie déjà votre grâce à cette époque-là. Donc, je demanderai que la conscience d'enfant de Dieu que tu es, la conscience de la servante de Dieu que tu es, regarde la parole de Dieu. On peut beau prophétiser pour toi, on peut te donner des conseils, mais regarde que dit la parole de Dieu quant à ce qui concerne les mariages des enfants de Dieu. Vous voyez, Paul dit dans 1 Corinthiens 7, le frère et la sœur, parce qu'il commence tout haut en disant, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. C'est-à-dire, dans les Écritures, l'Écriture témoigne que si les païens peuvent se séparer ou peuvent divorcer, qu'ils divorcent. Mais l'Écriture enchérit en disant, les frères et la sœur ne sont pas appelés dans ces cas-là. Ils sont appelés à vivre en paix. Vous voyez? C'est-à-dire que dans l'ordre du Seigneur, pasteur Bosco Kankou, la sœur servante de Dieu, Sandra Mbouy, vous avez l'obligation d'honorer le Seigneur, d'élever la grandeur de sa grâce. C'est pourquoi vous verrez que David, malgré que Saoul l'a pourchassé pour le détruire, mais lorsque Saoul est tombé dans le champ de la bataille avec son fils qui était l'ami de David, Jonathan, David a composé un cantique funèbre disant au fils de Juda que la chute de Saül et la chute de Jonathan ne soient pas divulguées aux oreilles des filles des Philistins, qui aujourd'hui sont considérés comme des païens, des gens du monde. Vous voyez? D'où faisons un effort. C'est ainsi que je dis toujours à mes frères qui sont élevés et des sœurs qui sont élevées en unité. Un serviteur de Dieu, lorsqu'il commence à considérer son état de végétariat comme l'élévation, c'est une brèche d'un combat sérieux. Mais lorsque un serviteur de Dieu considère l'humilité comme un état de l'élévation, il va encore s'effacer. Vous voyez, il va encore s'effacer. Le réseau social que nous avons ici, c'est un outil qui nous aide à communiquer la grâce qu'on a reçue de Dieu. C'est un outil qui aide aussi les autres à faire le business. C'est un outil que le diable va sérieusement utiliser. La même chose que j'ai donné les conseils pour ceux qui utilisent cette application IA. Ce sont les étapes de la perfection qui vont héberger et qui vont permettre à ce que la prophétie de l'Apocalypse 13 s'accomplisse sur la marque de la bête avec 666. C'est cet outil qui va parachever vraiment. C'est pourquoi on est en train de le perfectionner au fur et à mesure. Je vous prie au nom du Seigneur pour cette première live de donner gloire au Seigneur Jésus. Vous voyez, cette tente, cette enveloppe ici, l'apôtre Paul a dit un jour dans l'une de ses lettres que aussi longtemps qu'il est dans cette tente, il est éloigné de Dieu.
C'est pourquoi il traitait durement son corps. Nous avons cette enveloppe. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il y aura des pressions, il y aura des combats pour que le nom de Jésus ne soit pas honoré. Et je vous en supplie, ne faites rien, ne publiez rien, ne donnez pas de réponses. Si et seulement si, l'un ou l'autre, vous êtes répréhensible. Matthieu chapitre 5, verset 23-24 dit, si tu vois que tu as quelque chose contre ton frère, ou ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère et puis reviens. Vous ne pouvez pas faire des programmes de prière, chanter, prêcher ou faire ceci ou cela. Aussi longtemps vous n'avez pas encore été mis ensemble. Si ce qui se dit dans le réseau social semble être vrai, je vous en supplie, votre frère que je suis, réconciliez-vous et implore la miséricorde de Dieu dans votre vie. Car vous êtes des grâces qui nous édifient. Vous êtes des grâces qui nous édifient. Faites très attention. Prions ensemble. Car j'ai encore appris aujourd'hui sur votre compte. Je continue en disant toujours sur le dossier du pasteur Bosco Kankou, l'époux de la sœur Sandra Mbouyi. Je continue en disant ceci. Lorsque un enfant de Dieu se retrouve dans un sujet où on l'aborde dans un problème, la meilleure des choses, vous verrez que le Seigneur n'aime jamais que le péché d'un frère ou d'une sœur soit traité de manière publique. Vous voyez, c'est ainsi qu'il dit dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Si ton frère a péché, va avec lui en secret. Parle-lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends un ou deux autres personnes dans le but que le problème soit réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. S'ils écoutent, tu as gagné ton frère. Mais s'ils ne les écoutent pas, là maintenant l'Écriture dit, va à l'église, dis-les à l'église. Non pas pour étaler sa nudité dans l'église, dire dans l'église, dans l'option pour que à son tour maintenant, autour de l'église, de ramener le bien-aimé qui est tombé à la raison, c'est-à-dire à la repentance. Et l'Écriture dit, s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit considéré pour toi, pas pour l'église. L'Écriture est claire. Qu'il soit considéré pour toi qui a commencé la démarche comme un publicain ou un païen. Vous voyez? Maintenant, dans cette logique, le Seigneur en bas, il a continué en donnant une illustration. Il y avait quelqu'un qui avait une dette de son maître. Mais le maître l'a retenu et puis voulait les châtier. Il a imploré, supplié le maître l'a pardonné. Arrivé au tour maintenant de son frère. Lorsqu'il trouve celui qui aussi était dans la même dette que lui. Lui par contre ne veut pas lui pardonner. Il ne veut pas pardonner. Il veut seulement que ce frère qui a sa dette puisse le payer ou bien il va le châtier. Les serviteurs du maître l'ont vu, ont donné l'information, on l'a amené. Toi tu es venu ici mon ami. Tu avais ceci, je t'ai pardonné. Mais comment ton frère tu n'arrives pas à le pardonner? C'est une instruction qui relève aussi de l'attention soutenue de comprendre que si un frère ou une sœur, serviteur ou servante de Dieu, nous avons commis des erreurs. Toi qui as vu l'erreur, la Bible dit dans Galates chapitre 6,
le verset 1er. Redresse-les avec un esprit de douceur. Ça, c'est deuxième élément. Toi qui as vu ton frère dans l'erreur, ou ta sœur Sandra dans l'erreur, 1 Jean chapitre 5, verset 16 dit, prie pour elle ou pour le pasteur. Vous voyez, c'est ainsi que je donnerai aussi conseil à ceux qui s'hasardent, ceux qui disent que non, en tout cas, comment le pasteur a fait ceci, comment la sœur Sandra a fait ceci, parce qu'il y a des tendances qui se manifestent. Tel groupe est pour la sœur Sandra, de l'autre est pour le pasteur Bosco. Kankou, en tout cas, moi, je ne suis pas pour tous ces groupes. Je suis dans la pensée où je soutiens leur unité, leur réconciliation, leur réparation. Et dans cette réparation que je demande à ma sœur, que j'aime beaucoup, la sœur Sandra Mbouyi, et à mon frère, le pasteur Bosco Kankou, le prophète que j'aime beaucoup, je leur dis ceci. Parlez vous deux, pas avec une intervention quelconque de quelqu'un. Prenez courage, parlez, regardez comment le diable est en train de nous combattre, nous chrétiens, nous serviteurs, servantes de Dieu. Parlez ensemble avec ton époux, parlez ensemble avec ton épouse, mettez-vous d'accord. Avant que vous puissiez être dans le mariage, vous avez eu le temps de prier. Je suis sûr et certain que Dieu a parlé au pasteur Bosco Kankou, Dieu a parlé également à la sœur Sandra Mbouyi. Et vous avez écouté ces dieux-là. C'est ce qui a fait que vous êtes devenus et vous avez accepté de vivre ensemble. Vous voyez? Et je ne dirai pas qu'il ne peut pas y avoir des incompréhensions d'un point de l'autre. Non, non. Il y en aura aussi longtemps que vous êtes dans cette enveloppe. Il y en aura. Toi, tu vois la couleur bleue, elle voit la couleur rouge. Et tu veux qu'elle puisse s'accorder à cette couleur rouge, mais elle veut bleu. Et elle aussi veut que toi, tu puisses t'accorder aux couleurs bleues. Le mieux à faire, où est l'intérêt de Jésus dans notre conflit? Après que vous aurez eu à vous réconcilier, prenez votre temps de prier, demandez à Dieu pardon. Demandez à Dieu pardon. Et après, venez ensemble maintenant sur les réseaux sociaux. Demandez, non pas pour vous justifier que nous ne sommes pas séparés. Non, demandez seulement pardon à vos familles, à vos amis, à vos frères et sœurs et collègues serviteurs et servantes que nous sommes, pardon de vous avoir achoppé. Cette humilité vaut son pesant d'or dans cette situation. Je vous en supplie au nom de Jésus. Je vous en supplie au nom de Jésus. Vous savez, il y a certaines choses. Si le Seigneur veut montrer aux gens que vous êtes ensemble, je prends une écriture dans les livres de Job au chapitre 41. Il y a un élément que le Seigneur est en train de donner l'instruction à Job. Et il dit, je sors les Écritures, je prends ce qui est important pour moi. Et il dit quelque part, as-tu vu la structure de ces écailles? Ce sont deux frères qui s'embrassent et qui restent inséparables. Ils sont unis. Même lorsque le vent vient, ne le soulève pas. C'est-à-dire le soulever, c'est les séparer. Considérez tous vos défauts. Le défaut que Bosco, quand vous avez remarqué de votre épouse Sandra Mbouyi, les défauts que tu as remarqué de ton époux Bosco Kankou, comme un vent qui s'est abattu. Mais le Seigneur dit au sujet des écailles du crocodile que ce sont des frères qui restent soudés, qui s'embrassent et qui sont inséparables.
C'est ainsi que le Seigneur dira, je pense en instruction avec ce que le Seigneur a dit au sujet du mariage, comme je suis avec vous, le Seigneur dira que personne ne sépare ce que Dieu a joint. N'écoute pas les conseils de ceux qui vous disent de vous séparer. Vous n'avez pas ce droit-là de les écouter. La femme adultère avait commis le péché. Pour vous qui voulez condamner la sœur ou condamner le pasteur, le Seigneur Jésus avait dit à ceux qui ont transporté les sujets de la femme adultère auprès de Jésus et ses disciples, Jésus leur avait dit quelque chose. Dans son silence, en écrivant sur la terre, il dit, qui parmi vous n'a pas commis le péché? Qu'il jette en premier la pierre sur elle. Accusés par leur conscience, ils ont commencé du plus grand jusqu'au plus petit de s'éloigner. Et Jésus dira, où sont tous ceux qui te condamnent? Moi non plus, je ne te condamne pas. C'est cette parole que j'amène pour vous, prophète Bosco Kankou et Sandra Mboui. Le Seigneur Jésus ne vous condamne pas. Mais remettez-vous ensemble et ne péchez plus. C'est cette parole que je vous donne. Je vous en supplie. Au nom du sang qui a été versé à la croix, remettez-vous ensemble, car j'ai appris. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut. Je suis ici pour vous présenter une très bonne nouvelle. On va se retrouver le 12 et le 19 décembre 2025 pour des prières en ligne. On sera sur l'écran. Je vais vous envoyer le lien. Si vous me contactez, je vais vous envoyer le lien que vous allez cliquer pour rentrer dans l'écran, pour être sur l'écran. Et nous allons nous retrouver ensemble. L'homme de Dieu, il va vous voir et il va prier pour vous. Il y aura des orientations prophétiques, des prières de guérison et délivrance. Si vous avez des problèmes spirituels, Jésus-Christ, par sa puissance, il va vous délivrer à travers les paroles que l'homme de Dieu va prononcer. Ok, veuillez me contacter seulement pour vous envoyer le lien. Souvenez-vous, c'est le 12 et le 19 décembre. À quelle heure? 22h heure d'Afrique du Sud, 21h heure de France, 13h heure de l'Amérique, Arizona, et 20h heure de Ghana. Maintenant, 1h du matin. On dit présent, que ça puisse sortir. Sors! Au nom de Jésus-Christ. Commence à vomir. Vomis tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce que tu as déposé dans ce corps. Commence à vomir, que ça puisse sortir par les oreilles, que ça puisse sortir par la bouche, que ça puisse sortir par les oreilles, que ça puisse sortir par les yeux, que ça puisse sortir par la bouche, que ça puisse sortir par les urines, que ça puisse sortir par les caca. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par cette voix devient la voix de Dieu, cette voix devient la voix de Dieu. Souvenez-vous aussi, c'est la même heure pour le 31 décembre. Même heure pour le 31 décembre. Donc ici, nous avons le 12 décembre, c'est un vendredi. Le 19 décembre, c'est un vendredi. Et le 31 décembre, ok, c'est un mercredi. Par la grâce du Seigneur, on va se retrouver à 22h. Toi qui es en Afrique du Sud, toi qui es en France, c'est à 21h. Toi qui es en Amérique, heure de Arizona, c'est à 13h. Toi qui es en Inde, c'est à 1h du matin. Toi qui es au Ghana, c'est à 20h du matin. Soyons ensemble pour prier. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. C'est le pasteur Daniel Waxon. Shalom, 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 shalom. Thank you. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.